Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore faire les 9 choses suivantes, vous êtes une perle rare destinée à une vie longue et épanouie. Nous aspirons tous à vivre plus longtemps et en meilleure santé, mais en vieillissant, il devient de plus en plus difficile de maintenir notre indépendance et notre vitalité. Beaucoup n'atteignent jamais l'âge de 65 ans, et ceux qui le font souvent face à des limitations physiques importantes, dépendant fortement des autres pour les tâches de base. Mais il y a ceux qui défient ces probabilités. Il s'agit de ceux qui, malgré leur âge, continuent à vivre avec une énergie et une autonomie remarquables. Explorons ce qui rend ces personnes si spéciales et comment vous pouvez être parmi elles. 1. Votre esprit est encore vif et vous pouvez voir à travers les ruses des gens. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore garder un esprit vif qui voit à travers les ruses des gens, vous êtes vraiment une perle rare dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes âgées tombent souvent victimes de diverses arnaques, entraînant des pertes financières importantes et des détresses émotionnelles. Elles peuvent être trompées pour acheter des produits financiers inutiles ou des compléments alimentaires qui peuvent épuiser leurs économies. Le pire, c'est que beaucoup ne réalisent même pas qu'elles ont été arnaquées et peuvent même prendre des décisions qui pourraient nuire à leur famille. Il est crucial de rester vigilant et conscient de tout ce qui vous entoure, même si parfois vous faites semblant d'être confus. Un esprit vif peut distinguer les offres authentiques des arnaques trompeuses. Les entreprises sans scrupules utilisent souvent des cadeaux gratuits comme appât, offrant des soins émotionnels, des rassemblements réguliers et des événements de gratitude pour obtenir des informations sur votre santé, vos revenus et votre confiance, pour finalement vous vendre divers produits de santé. Pour éviter ces pièges, évitez les soi-disant consultations d'experts, les bilans de santé gratuits, les conférences gratuites, les visites organisées et les événements de marketing en dehors des lieux d'affaires officiels. Rappelez-vous que la prévention vaut mieux que la guérison, et rejeter ces arnaques signifie aussi rejeter les superstitions. Comme le dit un célèbre proverbe bouddhiste, ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas de l'avenir, concentrez votre esprit sur le moment présent. Cette sagesse nous rappelle de rester présent et attentif, surtout lorsqu'il s'agit de naviguer dans les complexités de la vie moderne. Être conscient des tactiques utilisées par les arnaqueurs et maintenir un esprit critique aiguisé peut vous protéger, vous et vos proches, de tout préjudice. Il est également important de rechercher des sources fiables d'informations et de conseils, peut-être auprès de membres de la famille de confiance ou d'organisations réputées, plutôt que de se fier à des inconnus qui pourraient avoir des intentions cachées. En restant informé et prudent, vous pouvez profiter de vos années dorées en toute tranquillité d'esprit et sécurité financière. Dans le monde d'aujourd'hui où de nouvelles arnaques apparaissent fréquemment, votre capacité à voir à travers les tromperies et à rester vigilant est plus précieuse que jamais. Cela assure non seulement votre bien-être, mais aussi donne un exemple fort aux jeunes générations, leur enseignant l'importance de la sagesse et de la vigilance dans la vie quotidienne. Rappelez-vous, comme le disait Bouddha, l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Garder votre esprit vif et alerte vous permet de vivre une vie épanouie, à l'abri des inquiétudes et des angoisses causées par la tromperie et les ruses. Alors continuez à nourrir vos facultés mentales, participez à des activités qui stimulent votre intellect et entourez-vous de personnes honnêtes et bienveillantes qui ont à cœur vos meilleurs intérêts. En faisant cela, vous vous protégez non seulement, mais vous contribuez également à une société plus honnête et bienveillante, où les personnes âgées sont respectées et valorisées pour leur sagesse et leur expérience. 2. Votre corps est encore en bonne forme. Atteindre l'âge de 65 à 80 ans et être encore en bonne forme physique est une réalisation remarquable. Votre capacité à subvenir à vos besoins quotidiens de manière indépendante est la plus grande bénédiction de la vieillesse. La santé est un trésor bien supérieur à la richesse matérielle, car pouvoir manger un simple bol de légumes par soi-même est infiniment plus satisfaisant que de dépendre d'un soignant, quel que soit le coût. Maintenir votre santé assure non seulement une vie confortable pour vous-même, mais épargne également à vos enfants le fardeau de s'occuper de vous, un rôle qu'aucun parent ne souhaite imposer à sa progéniture. En bonne santé, vous pouvez profiter d'activités telles que cuisiner, faire les courses, faire le ménage et même donner un coup de main à vos enfants. Rester actif donne un sens à la vie. La clé pour préserver sa santé ne réside pas dans des régimes extravagants ou des retraites luxueuses, mais dans le maintien d'un moral positif.
Une attitude positive transforme votre comportement tout entier, améliorant votre bien-être à mesure que vous vieillissez. Prioriser votre santé physique devient encore plus crucial, car il est naturel que la forme physique décline avec l'âge. Maintenir une bonne santé repose sur l'exercice quotidien et, surtout, une humeur joyeuse. Un bon moral est le remède le plus efficace. Voir la vie de manière positive et minimiser la colère profite considérablement à votre santé. La joie allège le cœur, soulage le stress et les soucis, ce qui, à son tour, favorise une meilleure santé. Une bonne santé vous permet de mener une vie active, évitant ainsi le fardeau émotionnel de devenir une charge pour votre famille. Une mauvaise santé peut tendre les relations avec les enfants et un conjoint, conduisant à la négligence et à la solitude à un âge avancé. Aujourd'hui, de nombreuses personnes âgées mènent des vies vibrantes et épanouies, dansant dans les parcs, faisant de la randonnée avec des amis, voyageant ou s'adonnant à des loisirs tels que la calligraphie, la lecture et le jardinage. Le secret pour maintenir la santé réside dans le bonheur, une bonne alimentation, un sommeil adéquat et un repos suffisant. Au fil du temps, ces habitudes améliorent la forme physique. Votre corps, le fondement de votre bien-être, exige des soins. Adoptez une attitude positive, gardez l'esprit ouvert, évitez la colère et faites de l'exercice régulièrement pour rester en forme. Pensez à l'histoire d'un vieux moine dans un monastère bouddhiste qui a vécu jusqu'à plus de 100 ans. Malgré son âge, il effectuait ses tâches quotidiennes, méditait et enseignait aux jeunes moines. Son secret. Un mode de vie équilibré, un esprit paisible et un cœur rempli de compassion et de joie. Cette histoire nous rappelle que la connexion entre l'esprit et le corps est puissante et essentielle pour la longévité. En réfléchissant à cela, quelles pratiques intégrez-vous dans votre routine quotidienne pour rester en bonne santé et de bonne humeur? Comment pouvez-vous adapter la sagesse de rester actif et de maintenir une perspective positive dans votre propre vie? En partageant vos pensées et expériences, vous pouvez inspirer d'autres personnes dans notre communauté à adopter des modes de vie plus sains et plus heureux. La leçon ici est claire, prenez soin de votre santé avec une bonne humeur, un exercice régulier et un état d'esprit positif, en veillant à ce que vos années ultérieures soient remplies de vitalité et de joie. 3. Vous avez des passe-temps et la vie n'est jamais ennuyeuse. Imaginez atteindre l'âge de 65 ou même 80 ans et être encore capable de profiter pleinement de la vie. Vous êtes vraiment une perle rare si vous pouvez le faire, et l'un des moyens les plus remarquables d'y parvenir est de maintenir des passe-temps qui gardent la vie vibrante et engageante. Bien que l'exercice vigoureux ou la danse dans le parc ne soit pas faisable pour tout le monde, et que rester assis pendant de longues périodes à jouer au mahjong puisse être inconfortable, trouver des passe-temps qui conviennent à votre mode de vie est essentiel. Que ce soit les échecs, la peinture, le chant, la pêche ou toute autre activité qui vous apporte de la joie, avoir une passion peut enrichir votre vie quotidienne et garder votre esprit jeune. Maintenir un esprit ludique est crucial. Beaucoup de gens ressentent une perte après la retraite, perdant souvent l'intérêt pour les activités ou devenant occupés à garder leurs petits-enfants, négligeant leurs propres besoins de loisirs. Il y a une idée fausse selon laquelle plus on vieillit, plus on doit devenir sérieux, mais au contraire, adopter une attitude ludique en vieillissant est extrêmement bénéfique. Comme le dit le proverbe, au final, ce ne sont pas les années dans votre vie qui comptent, mais la vie dans vos années. L'importance des passe-temps va au-delà de simplement occuper votre temps, ils servent de tremplin pour la croissance personnelle et la satisfaction. Les passe-temps comme la musique, la peinture ou l'artisanat vous permettent de vous exprimer de manière créative et de trouver de la joie dans la réalisation. Ils offrent une chance de cultiver la patience et de découvrir de nouvelles facettes de soi. De plus, ces activités peuvent servir de moyen pour se connecter avec d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts, renforçant ainsi les liens sociaux et réduisant le risque de solitude. Participer à des activités comme le jardinage ou la promenade en plein air peut également offrir des avantages pour la santé, comme l'amélioration de la mobilité physique et l'amélioration de la santé mentale grâce à une interaction accrue avec la nature. De plus, les passe-temps intellectuels comme la lecture, l'écriture ou les puzzles aident à garder l'esprit vif et engagé. Adopter de nouveaux passe-temps, ou même revenir à ceux que vous aimiez dans le passé, peut insuffler un sentiment de renouveau et d'excitation dans votre vie. En outre, enseigner ou partager ces passe-temps avec les autres,
en particulier les jeunes générations, peut être extrêmement gratifiant et renforcer le sentiment d'utilité et de contribution. En explorant différentes activités, vous pourriez découvrir des talents cachés ou des passions dont vous n'aviez pas conscience, ajoutant une nouvelle dimension à votre vie. En fin de compte, les passe-temps sont bien plus qu'une simple occupation, ils sont une source d'inspiration et de contentement. Quel passe-temps avez-vous découvert ou poursuivi récemment, et comment ont-ils enrichi votre vie? Partager vos expériences pourrait inspirer les autres à explorer leurs propres passions, créant ainsi une communauté de personnes qui trouvent de la joie dans l'exploration et l'apprentissage. En fin de compte, peu importe votre âge, il est important de continuer à explorer et à apprendre. Trouver un équilibre entre l'activité physique, l'engagement social et l'épanouissement personnel peut vraiment faire une différence dans votre qualité de vie. 4. Vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses. À 65 ou 80 ans, votre désir d'apprendre de nouvelles choses ne s'est pas estompé. Vous êtes vraiment une perle rare, car la quête de la connaissance et le désir d'apprendre sont des attributs précieux qui transcendent l'âge. Peu importe votre âge, tant que vous êtes curieux et prêt à essayer de nouvelles choses, votre esprit restera vif et jeune. En vieillissant, certaines personnes peuvent hésiter à se familiariser avec les nouvelles technologies. Cependant, l'ère numérique d'aujourd'hui offre de nombreuses opportunités d'apprendre et de s'adapter. Si vous avez maîtrisé l'utilisation des smartphones, des tablettes et des ordinateurs, vous êtes bien équipé pour naviguer dans le monde moderne. Vous pouvez utiliser ces outils pour rester connecté avec vos proches, accéder à des informations, apprendre de nouvelles compétences et même explorer des passe-temps en ligne. Par exemple, de nombreuses personnes âgées apprennent à utiliser des applications pour payer des factures en ligne, économisant ainsi du temps et des efforts. Apprendre à faire des achats en ligne ou à utiliser des services bancaires en ligne peut également être très bénéfique. Le temps passé à apprendre à utiliser ces technologies est un investissement précieux, car il peut améliorer votre qualité de vie et vous offrir une plus grande autonomie. Votre capacité à rester curieux et à apprendre de nouvelles choses est un témoignage de votre résilience et de votre ouverture d'esprit. Il est facile de s'en tenir aux habitudes familières, mais embrasser l'inconnu peut apporter une immense satisfaction et joie. Que ce soit apprendre une nouvelle langue, explorer des recettes de cuisine, ou même s'engager dans des discussions philosophiques en ligne, chaque nouvel apprentissage enrichit votre vie. Le désir de comprendre le monde qui vous entoure et d'acquérir de nouvelles compétences est non seulement bénéfique pour votre développement personnel, mais il contribue également à votre bien-être général. Des études montrent que l'apprentissage continu peut aider à maintenir la santé cognitive et à prévenir le déclin cognitif. En restant engagé dans le processus d'apprentissage, vous exercez votre cerveau, ce qui est crucial pour maintenir la mémoire et les fonctions cognitives à mesure que vous vieillissez. En plus des avantages cognitifs, l'apprentissage de nouvelles choses peut également apporter un sentiment d'accomplissement et de fierté. Cela peut vous permettre de rester socialement engagé, car vous pouvez partager vos nouvelles connaissances et compétences avec les autres. Partager ce que vous avez appris peut être une excellente façon de créer des liens avec vos amis, votre famille et même des étrangers, en favorisant des relations enrichissantes. En outre, les opportunités d'apprentissage peuvent se présenter sous de nombreuses formes, qu'il s'agisse de suivre des cours en ligne, de participer à des ateliers locaux, ou simplement de lire des livres et des articles sur des sujets qui vous intéressent. L'important est de rester ouvert et curieux, et de ne jamais cesser d'explorer les merveilles du monde qui vous entoure. En fin de compte, votre soif d'apprendre est un reflet de votre esprit indomptable et de votre passion pour la vie. Alors, quelles nouvelles compétences ou connaissances aimeriez-vous acquérir? Quel domaine de la vie ou de la culture suscite votre curiosité? Partager vos aspirations et vos expériences pourrait inspirer les autres à entreprendre leur propre voyage d'apprentissage. En restant engagé dans l'apprentissage tout au long de la vie, vous pouvez non seulement enrichir votre propre existence, mais aussi encourager une culture de curiosité et de croissance dans votre communauté. 5. Vous pouvez vous soutenir financièrement. À 65 ou 80 ans, être capable de subvenir à ses besoins financiers est une grande réussite. Si vous avez atteint cet âge et pouvez encore gérer vos propres finances, vous êtes vraiment une perle rare. Beaucoup de personnes âgées trouvent difficile de maintenir leur indépendance financière, souvent en raison de revenus fixes ou de dépenses de santé imprévues.
Cependant, si vous êtes capable de subvenir à vos besoins sans dépendre de vos enfants ou d'autres membres de la famille, vous avez atteint un niveau de stabilité financière que beaucoup admirent. Pouvoir gérer vos finances de manière indépendante est un signe de gestion prudente des ressources et de planification stratégique à long terme. Cette indépendance vous permet de vivre confortablement sans imposer un fardeau financier à vos proches. En outre, elle vous permet de prendre des décisions financières en toute autonomie, que ce soit pour vos besoins quotidiens ou pour des dépenses exceptionnelles. Cela vous donne également la liberté de poursuivre des passe-temps, des voyages ou d'autres activités enrichissantes sans avoir à vous soucier de vos finances. Une gestion financière prudente tout au long de la vie peut conduire à une retraite confortable et sans stress. Que vous ayez épargné régulièrement, investi judicieusement ou bénéficié de sources de revenus stables comme une pension ou des investissements, votre planification proactive porte ses fruits. Il est également crucial de continuer à gérer vos finances de manière responsable, en évitant les dettes inutiles et en planifiant vos dépenses avec soin. En outre, la gestion des finances comprend également la prise en compte des besoins futurs, tels que les soins de santé. Avoir une assurance santé adéquate et des économies pour les éventuels frais médicaux peut vous offrir une tranquillité d'esprit. Être préparé à l'inattendu est une partie essentielle de la gestion financière à tout âge, mais cela devient particulièrement important à mesure que nous vieillissons et que nos besoins peuvent changer. De plus, il est essentiel d'être informé sur les arnaques financières qui ciblent souvent les personnes âgées. Gardez un œil vigilant sur vos finances, évitez les offres trop belles pour être vraies et consultez des professionnels de confiance pour des conseils financiers peuvent vous protéger contre les fraudes. En gérant vos finances de manière avisée, vous pouvez non seulement assurer votre propre sécurité financière, mais aussi être en mesure de soutenir vos proches en cas de besoin. Cette capacité à soutenir non seulement soi-même mais aussi à aider les autres est une preuve de votre sagesse et de votre prévoyance. La stabilité financière est plus qu'une simple question de chiffres, elle touche aussi à la qualité de vie. Elle permet de prendre soin de sa santé, de participer à des activités sociales et culturelles, et de maintenir un niveau de vie confortable. Comment avez-vous réussi à maintenir votre indépendance financière à cet âge? Quelle stratégie ou conseils financiers avez-vous trouvé utiles? Partager vos expériences et conseils pourraient être précieux pour ceux qui cherchent à améliorer leur propre situation financière. En fin de compte, votre capacité à vous soutenir financièrement est non seulement une preuve de votre résilience, mais aussi un modèle inspirant pour les autres, montrant qu'avec une planification et une gestion prudente, une vie financièrement stable et indépendante est possible à tout âge. 6. Vous avez un esprit ouvert. Atteindre l'âge de 65 ou 80 ans avec un esprit ouvert est une qualité précieuse. Si vous pouvez embrasser les nouvelles idées et les perspectives différentes avec une attitude ouverte, vous êtes vraiment une perle rare. Avoir un esprit ouvert signifie être réceptif aux nouvelles expériences, idées et façons de penser, même si elles diffèrent de vos propres croyances ou expériences passées. Cela implique d'être flexible dans votre façon de voir le monde et de ne pas se laisser emprisonner par des préjugés ou des idées préconçues. Cette ouverture d'esprit est un signe de sagesse et de maturité, car elle montre que vous êtes capable de grandir et d'évoluer tout au long de votre vie. Avoir un esprit ouvert vous permet de continuer à apprendre et à grandir, même à un âge avancé. Cela peut également renforcer vos relations avec les autres, car vous êtes capable de comprendre et d'apprécier des perspectives différentes de la vôtre. Cette qualité est particulièrement importante dans un monde en constante évolution, où de nouvelles technologies, idées et cultures émergent constamment. Être ouvert à ces changements vous permet de rester engagé et connecté avec le monde qui vous entoure. En outre, un esprit ouvert peut contribuer à un bien-être émotionnel et mental. Il peut vous aider à éviter les pensées négatives ou les jugements hâtifs, et à adopter une attitude plus positive et compréhensive. Cela peut également vous permettre de gérer plus facilement les défis ou les changements dans votre vie, car vous êtes plus susceptible de voir ces situations comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des menaces. Un esprit ouvert est également essentiel pour maintenir des relations saines et harmonieuses avec les autres. Il vous permet d'écouter activement et de respecter les opinions et les sentiments des autres, même s'ils diffèrent des vôtres. Cela peut renforcer vos relations familiales, amicales et sociales, et créer un environnement plus tolérant et inclusif autour de vous. En outre,
Un esprit ouvert vous permet de continuer à vous épanouir personnellement et spirituellement. Il peut vous encourager à explorer de nouvelles idées, à développer de nouvelles compétences ou à approfondir votre compréhension de vous-même et du monde. Cela peut conduire à une vie plus épanouissante et satisfaisante. En fin de compte, avoir un esprit ouvert est une qualité précieuse qui peut enrichir votre vie de nombreuses façons. Comment cultivez-vous l'ouverture d'esprit dans votre vie quotidienne? Quelles nouvelles idées ou perspectives avez-vous adoptées récemment? Partagez vos expériences pourrait inspirer les autres à être plus ouverts et réceptifs aux nouvelles expériences et idées. En restant ouvert d'esprit, vous pouvez non seulement enrichir votre propre vie, mais aussi contribuer à un monde plus compréhensif et tolérant. 7. Vous avez un bon réseau social. À 65 ou 80 ans, avoir un réseau social fort est une véritable bénédiction. Si vous avez atteint cet âge et que vous maintenez des relations étroites avec vos amis et votre famille, vous êtes vraiment une perle rare. Un réseau social fort est crucial pour le bien-être émotionnel et mental, surtout à mesure que nous vieillissons. Avoir des amis et des proches avec qui partager des moments, des souvenirs et des expériences peut grandement enrichir votre vie. Ces relations offrent un soutien émotionnel, des conseils et une compagnie précieuse, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie. En plus de fournir un soutien émotionnel, un bon réseau social peut également offrir des opportunités de participer à des activités sociales et récréatives, ce qui peut aider à prévenir l'isolement et la solitude. Participer à des clubs, des groupes de loisirs ou des activités communautaires peut non seulement vous offrir des occasions de socialiser, mais aussi de rester actif et engagé. Un réseau social fort est également important pour le soutien pratique. Avoir des personnes sur qui compter en cas de besoin, qu'il s'agisse d'une aide pour les courses, les tâches ménagères ou les rendez-vous médicaux, peut être extrêmement utile. Ces relations réciproques permettent de créer un sentiment de communauté et de connexion, ce qui est essentiel pour un vieillissement réussi. De plus, des études montrent que les personnes âgées ayant un réseau social solide ont tendance à avoir une meilleure santé physique et mentale. Les interactions sociales régulières peuvent réduire le risque de dépression, améliorer la santé cardiovasculaire et renforcer le système immunitaire. Elles peuvent également stimuler les fonctions cognitives, en offrant des occasions de discuter, de débattre et de partager des idées. En outre, avoir un bon réseau social peut offrir un sentiment d'appartenance et de validation, ce qui est essentiel pour l'estime de soi et le bien-être général. Cela peut également offrir des opportunités d'apprendre de nouvelles choses, de partager des intérêts communs et de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. En fin de compte, un bon réseau social est une source inestimable de joie, de soutien et de réconfort. Comment entretenez-vous vos relations sociales? Quelles sont les activités ou les groupes que vous trouvez les plus enrichissants? Partager vos expériences pourrait encourager les autres à investir dans leurs propres réseaux sociaux. En fin de compte, avoir un bon réseau social est une preuve de votre capacité à cultiver des relations solides et significatives, et c'est un aspect crucial pour vivre une vie épanouissante et satisfaisante à tout âge. 8. Vous savez pardonner. À 65 ou 80 ans, la capacité de pardonner est une qualité précieuse. Si vous avez atteint cet âge et que vous pouvez pardonner aux autres et à vous-même, vous êtes vraiment une perle rare. Le pardon est une partie essentielle du bien-être émotionnel et mental, car il permet de libérer des sentiments négatifs comme la rancune, la colère et le ressentiment. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser les comportements blessants, mais plutôt choisir de laisser aller les émotions négatives associées à ces événements. Le pardon est une forme de guérison qui peut libérer l'esprit et le cœur, permettant de vivre avec plus de paix et de joie. En vieillissant, nous avons tous des moments où nous regrettons certaines actions ou paroles, où nous avons été blessés par les actions des autres. Apprendre à pardonner, c'est reconnaître notre propre humanité et celle des autres, et accepter que nous faisons tous des erreurs. Cette capacité de pardon peut aider à améliorer les relations avec les autres, en permettant de surmonter les conflits et de renforcer les liens de compréhension et de compassion. De plus, le pardon est bénéfique pour la santé. Il peut réduire le stress, abaisser la pression artérielle et améliorer la qualité du sommeil. Il peut également renforcer le système immunitaire et favoriser un état d'esprit plus positif. En pardonnant aux autres,
vous vous libérez du poids des émotions négatives qui peuvent nuire à votre bien-être physique et mental. Pardonner à soi-même est tout aussi important que de pardonner aux autres. Nous sommes souvent nos propres critiques les plus sévères, et apprendre à se pardonner pour les erreurs passées est essentiel pour avancer dans la vie. Cela implique d'accepter nos imperfections et de reconnaître que nous faisons tous de notre mieux avec les ressources et les connaissances dont nous disposons à un moment donné. Le pardon est également un acte de courage et de force. Il demande de la vulnérabilité et de l'humilité pour reconnaître les torts et choisir de ne pas les laisser définir nos relations ou notre vision du monde. Cela ne signifie pas que vous devez permettre aux autres de vous traiter mal, mais plutôt que vous choisissez de ne pas laisser leur comportement vous nuire émotionnellement ou mentalement. En fin de compte, la capacité de pardonner est une preuve de sagesse et de maturité. Elle montre que vous avez la force intérieure de laisser aller les blessures du passé et de vivre pleinement dans le présent. Comment pratiquez-vous le pardon dans votre vie? Quelles expériences ont façonné votre perspective sur le pardon? Partagez vos histoires pourrait aider les autres à comprendre l'importance et les bénéfices du pardon. En fin de compte, le pardon est un cadeau que vous vous offrez à vous-même, car il vous libère des chaînes de la colère et du ressentiment, vous permettant de vivre une vie plus épanouissante et paisible. 9. Vous appréciez les plaisirs simples de la vie. À 65 ou 80 ans, pouvoir apprécier les plaisirs simples de la vie est une véritable bénédiction. Si vous pouvez encore trouver de la joie dans les petites choses, vous êtes vraiment une perle rare. Apprécier les plaisirs simples signifie reconnaître et savourer les petites joies quotidiennes, qu'il s'agisse de prendre une tasse de thé le matin, de lire un bon livre, de passer du temps avec des êtres chers ou de profiter de la beauté de la nature. Cette capacité à apprécier les moments simples est un signe de sagesse et de gratitude, car elle montre que vous avez appris à valoriser ce qui est vraiment important dans la vie. En vieillissant, il est facile de devenir absorbé par les préoccupations de santé, de finances ou d'autres défis. Cependant, ceux qui savent apprécier les plaisirs simples de la vie trouvent souvent une source constante de joie et de satisfaction. Cette perspective peut transformer la façon dont vous vivez chaque jour, en vous permettant de voir la beauté et la bonté qui vous entourent. Apprécier les plaisirs simples est également lié à la pleine conscience, une pratique qui consiste à être pleinement présent dans l'instant. En étant attentif à ce qui se passe autour de vous et en savourant les petites choses, vous pouvez réduire le stress et augmenter votre sentiment de bien-être. La pleine conscience peut être pratiquée de nombreuses façons, comme en méditant, en prenant le temps de savourer vos repas, ou simplement en appréciant une promenade tranquille. En outre, la capacité à apprécier les plaisirs simples est souvent liée à un sentiment de gratitude. Exprimer de la gratitude pour les petites choses de la vie peut vous aider à rester positif et à voir le bon côté des situations, même lorsque les choses sont difficiles. Cela peut également renforcer vos relations avec les autres, car exprimer de la gratitude peut créer des liens plus profonds et plus significatifs. Enfin, apprécier les plaisirs simples peut vous aider à rester connecté avec le monde qui vous entoure. Que ce soit en appréciant un coucher de soleil, en écoutant de la musique, ou en passant du temps avec des amis et de la famille, ces moments simples peuvent enrichir votre vie et vous rappeler ce qui est vraiment important. En fin de compte, la capacité à apprécier les plaisirs simples de la vie est une preuve de sagesse et de maturité. Elle montre que vous avez appris à voir la valeur dans les petites choses et à trouver de la joie dans les moments quotidiens. Quel plaisir simple appréciez-vous le plus? Comment ces moments enrichissent-ils votre vie? Partager vos expériences pourrait inspirer les autres à ralentir et à savourer les petites choses de la vie. En fin de compte, apprécier les plaisirs simples est une clé pour vivre une vie épanouissante et satisfaisante à tout âge. 10. Vous êtes en bonne santé. À 65 ou 80 ans, être en bonne santé est une véritable bénédiction. Si vous avez atteint cet âge et que vous jouissez d'une bonne santé, vous êtes vraiment une perle rare. La santé est un aspect essentiel du bien-être général, et maintenir une bonne santé à un âge avancé est souvent le résultat de soins et de choix de vie judicieux tout au long de la vie. Être en bonne santé à cet âge signifie que vous pouvez profiter pleinement de la vie, participer à des activités que vous aimez et maintenir une certaine indépendance. Une bonne santé physique vous permet de rester actif, de voyager et de passer du temps avec vos amis et votre famille. Elle peut également vous permettre de poursuivre des passe-temps et des intérêts,
contribuant ainsi à un sentiment de satisfaction et de joie. En outre, une bonne santé mentale est tout aussi importante. Être en bonne santé mentale signifie que vous pouvez gérer le stress, maintenir des relations positives et faire face aux défis de la vie avec résilience. Il est important de se rappeler que la santé mentale et physique sont étroitement liées, et prendre soin de l'une peut avoir des effets positifs sur l'autre. Prendre soin de sa santé à un âge avancé implique souvent de faire des choix conscients, comme adopter une alimentation équilibrée, faire de l'exercice régulièrement, et avoir un sommeil suffisant. Il peut également être important de rester socialement actif et de maintenir des liens avec les amis et la famille, car le soutien social est un facteur clé de la santé globale. De plus, la gestion des soins de santé, comme les visites régulières chez le médecin, la prise des médicaments prescrits et la participation à des dépistages de santé préventifs, est essentielle pour maintenir une bonne santé. Être proactif dans la gestion de votre santé peut vous aider à détecter et à traiter les problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent graves. En fin de compte, être en bonne santé à 65 ou 80 ans est une preuve de votre engagement envers votre bien-être et votre qualité de vie. Cela montre que vous avez pris des mesures pour prendre soin de votre corps et de votre esprit, et que vous continuez à le faire. Quels sont les aspects de votre santé auxquels vous prêtez le plus d'attention ? Quelles habitudes de vie vous ont aidé à maintenir votre santé ? Partagez vos expériences et conseils pourraient inspirer les autres à prendre soin de leur propre santé. En fin de compte, une bonne santé est une base essentielle pour une vie épanouissante et satisfaisante, et elle vous permet de continuer à profiter des nombreux aspects merveilleux de la vie. En conclusion, atteindre l'âge de 65 ou 80 ans avec ces 10 qualités fait de vous une perle rare. Ces qualités reflètent une vie de sagesse, de résilience et de joie. Elles montrent que vous avez navigué avec succès à travers les défis et les joies de la vie, et que vous continuez à prospérer et à inspirer les autres. Que vous soyez en train de cultiver ces qualités ou que vous les ayez déjà intégrées dans votre vie, elles sont des trésors inestimables qui enrichissent non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Alors, continuez à chérir ces qualités, à les cultiver et à les partager avec le monde. Vous êtes vraiment une perle rare, et votre présence enrichit la vie de tous ceux qui ont la chance de vous connaître.